Chers frères et sœurs, une fois encore, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à ce moment. Nous vous souhaitons à ce moment oui, que cela vous souvienne que hier nous avons lu dans le chapitre 2 de l'Apocalypse que nous méditons. Le chapitre 1, le 4e verset. C'est ça que nous avons lu hier. Et là, on a dit que Jean a envoyé le message aux 7 églises qui sont dans l'Asie. Et ce nom ancien, et ce pays ancien appelé Asie mineure, aujourd'hui du nom de Turquie. Nous vous laissons libre recherche pour aller faire vos recherches. On nous a parlé de 7 églises. Et nous étions arrêtés sur le chiffre 7. Et nous vous avons bien dit que ces églises constituent bien des bâtiments construits. Aujourd'hui, nous entendons certains dire qu'on ne va plus bâtir du temple. Et si on ne bâtit pas, on ne construit pas le temple. Les croyants vont se rassembler où? Ça, c'est quelle mentalité? Ça, c'est quel enseignement? L'Asie mineure, dans son temps, c'est dans les basiliques qu'ils se réunissaient. Des basiliques, des cathédrales. Et il y avait de grands piliers dedans. Et aujourd'hui, certains prédicateurs disent qu'on ne va plus construire de temple. Vous voyez déjà qu'il y a déjà de faux enseignements qui font leur entrée dans l'assemblée de Dieu. Vous voyez. Et maintenant, si on ne bâtit pas le temple de Dieu, si on ne bâtit pas le temple d'adoration, est-ce que les adorateurs vont se réunir sous la pluie pour adorer Dieu? Ou bien c'est sous le soleil à ciel ouvert qu'ils vont rester pour adorer Dieu? Oui, nous voyons à l'exemple de nous des frères musulmans qui restent au soleil. Nous n'allons pas parler sur ce point. Parce qu'il y a un verset dans la parole du Seigneur qui a parlé de leur manière de faire, de leur pratique. Nous n'allons pas aborder ce point-là. Les adorateurs doivent se réunir dans un temple. Quand le Seigneur Jésus est venu, c'est des temples, petits temples appelés synagogues dans lesquels ils se réunissaient pour enseigner. Et ils ne restaient pas au bord de la voie pour enseigner les gens. C'est dans le temple. Pour prêcher et donner l'enseignement. Mais pour faire des croisades bien, pour faire l'évangélisation en plein air, on peut rester au bord de la voie et prêcher et évangéliser. Cela n'est pas une assemblée ou bien une église. Non. Les 7 églises, ce sont des temples bâtis, construits. Mais arrivé dans le verset 20, ce qu'est l'église, nous le dirons. Et aller en profondeur et en détail. Et nous allons expliquer ce qu'est l'église. Les chiffres 7 dont on a parlé. Parce que la mention du chiffre 7 est plusieurs et est beaucoup dans la parole de Dieu. Pourquoi la mention 7 est si nombreuse dans la parole de Dieu? Donc c'est à cause de quelque chose. On a parlé de 7 églises.
Et si nous allons dans le livre de Genèse, le livre de la création, le chapitre 2, et le verset 2 au 3 dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On a dit le 7e jour, l'Éternel Dieu acheva toute son œuvre. Il acheva toute son œuvre. Le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour. Et il a béni, il a sanctifié le 7e jour. Vous voyez déjà, concernant la mention 7 heures, tout ce qui a été dit. Dieu n'a pas travaillé au-delà de 7 jours. C'est 7 jours qu'il a pris pour faire l'œuvre. Et on a dit le 7e jour, il s'est reposé. On a dit il a béni encore le 7e jour. Vous voyez? Voici déjà la mention 7 que nous avons commencé à voir. Si nous quittons là, nous allons voir là que l'arc-en-ciel, le signe que l'Éternel Dieu a fait sous forme de promesse avec Noé en son temps. Et pour faire une alliance avec Noé et la création et pour mettre fin au déluge et à l'extermination de la race humaine par l'eau, l'Éternel Dieu a mis ce signe appelé arc-en-ciel. Ceci est cet arc-en-ciel et contient 7 couleurs. Et cette couleur, nous pouvons vous les lire et les citer ici. Et si vous voulez, vous pouvez faire vos recherches. La couleur violet. Nous avons été faire les recherches. J'ai été faire mes recherches en fond tel que je peux connaître les couleurs. La première couleur c'est violet. La seconde couleur s'appelle indigo. La couleur bleue. La quatrième couleur verte. La cinquième couleur jaune. La sixième couleur orange. La couleur orange. Et beaucoup n'arrivent plus à appeler directement orange acide, mais dit directement orange. Et la septième couleur de l'arc-en-ciel est la couleur rouge. C'est ça. Voyez, et ceci que l'Éternel Dieu a amené qui contient 7 couleurs. 7 couleurs. 7. Voyez ces mentions. Et si nous rentrons dans le livre de l'Apocalypse, on a parlé des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers. On a parlé des 7 trompettes. On a parlé de 7 coupes.
On a parlé aussi de 7 fléaux. Voyez toutes ces mentions, toutes ces choses. 7, 7, 7. Bon, non, mais quand elle va positionner, si nous quittons là, nous pouvons voir aussi les 7 jugements de Dieu. Les 7 jugements de Dieu. Et si nous quittons là, nous allons voir aussi les 7 paroles du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Vous voyez, 7. Lui aussi il a déclaré 7 paroles sur la croix. Donc le chiffre 7 est important et un point important pour le Seigneur. A une signification pour le Seigneur. Et nous vous l'avons déjà dit, le recueil c'est ce qui est complet, ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Il n'y a pas de moins. Et nos plans ne vont pas diminuer. Et nos plans ne vont plus ajouter. C'est parfait. C'est ça qui est 7 chez Dieu. Mention 7. On a parlé de 7 églises. Cela veut dire que cette église constitue l'ensemble de ce qui est parfait. L'église parfaite. L'église parfaite. Et il n'y a plus rien à dire. L'église est parfaite, totale. Elle est complète. C'est ça qui est 7. Sinon, en son temps, ce n'est pas ces 7 églises mentionnées leur nom ici qui existaient. Il y en avait encore d'autres assemblées, d'autres églises. Mais on a dit seulement 7 églises. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul a dit. Dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 5. Le verset 15. Le verset 25. Verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Nous irons jusqu'au verset 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Do asu mi tole glo le mino uwe minde do akuno glo boye afokun kwatongo do asuwe no pa ache nu asiton do asuwe no pa che nu asiton le kristu pa che nu agun ton boye Kristu desu weni mais on encanto nu agunwe do agbaza ton yiwe amo izoni kon nego edo le agun nu wuwe ede do Kristu globon we nyonu le lo do nano wuwe yede do asu ye ton le globon do mu bibe ako isani kwatongo ye ko go investi ero sunu le mi yiwon mu asi mi ton le Kristu yiwon nu agun bon kaka bo so ede do ta tombe
Quoi ton nous bogo. Et blement, bo so si, poto, ho, tompo, dole a moué, mino se gandia. Bonu, ena si, buni, a moué, djeka, bo. Bona ni, a ma ou ton, e, do, edo, biba, wedo, a mou, niwa, ede sunon kon poto susupo dokore poto susupo ejudo agbon niyan degbe eblowe bomu mo bi ni gode wu eblato bomu e ma mu kwiji debu do to eni ma to blood debu do wo akunto akule. C'est l'église. Dis-moi. Ouais. Deweyo agun we so gobe. Dime ton ouais. Eni me se do Paul titi me biero fi. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici. Elo titi me ni ouais. Il est en train de nous expliquer Dia agun so pe bon yi. Comment l'église est parfaite. Dia agun pe gan bon yi. Comment l'église est parfaite. Agun e so gobe e no pipi no blood de bois. L'église sera parfaite et elle n'aura ni rideau ni tache. Amen. Elle est pure. Ki kame deweyo. Le chiffre 7 désigne aussi la victoire. Et cette victoire, nous avons vu que le mur de Jéricho qui s'est écoulé, que 7 sacrificateurs prennent 7 trompettes et qu'ils fassent le tour de la ville 7 fois. Et on a cité aussi 7 dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Donc, le chiffre 7. Tel que nous sommes en train de lire dans le chapitre 1, le verset 4 de l'Apocalypse que nous méditons, ce n'est pas 7 seulement qui existent. Ce n'est pas seulement 7 églises qui existaient. Mais 7, c'est son explication. Ce qui est parfait. Ce qui est total. Dans la prophétie, quand on parle de 7, c'est ce qui est parfait, ce qui est total, ce qui est complet. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit, nous avons compris ce que signifie le chiffre 7. Et on a dit encore que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Mais celui qui est, c'est lui qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il ne change point. Il est Dieu en tout temps. Il est parfait en tout temps. Quand on l'appelle à Kamchaka, il exauce. Quand on l'appelle au Bénin, il exauce. Quand on l'appelle en Amérique, il exauce. Il est l'éternel Dieu, omniprésent en tout temps. Alléluia. Amen. On a dit celui qui existait, celui qui était. C'est lui qui est l'éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le même Dieu. C'est lui qui était. Oui, c'est lui qui était. Et il est le même Dieu qui est aujourd'hui. Et on a dit celui qui vient. Et c'est le même Dieu qui vient pour juger. C'est pour le jugement qu'il viendra. Il jugera chacun
Et pour maintenant mettre à terme le pouvoir du diable avec ce monde. Il va mettre fin à tout ce qui est œuvre du diable. C'est lui, l'éternel Dieu qui vient. Chers frères et sœurs, vous voyez ce qui a été dit. On a dit encore que les sept esprits de Dieu devant son trône, que le Père soit aussi avec vous. Alléluia. Amen. On a dit les sept esprits. Que représentent les sept esprits? Les sept esprits, chers frères et sœurs, nous vous l'avons déjà dit plus haut que quand on parle de sept, c'est ce qui est parfait, ce qui est complet, ce qui est total. Donc quand on parle de sept esprits ici, c'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 7 esprits qu'on a dit. Mais c'est un seul esprit. C'est lui qui est l'esprit de Dieu. Le seul et unique esprit de Dieu est rempli toute la terre. Et sur toute la terre. Et dans la vie des chrétiens qui sont en Amérique. De même aussi dans la vie de ceux qui sont les chrétiens anglophones. Nous parlons bien ici des vrais chrétiens, des vrais adorateurs de Dieu. C'est en eux que se trouve l'Esprit de Dieu. Et même aussi ceux qui sont en Afrique, les vrais chrétiens en Afrique. Pour comprendre bien sûr concernant ces sept esprits, le chapitre 5 de ce même livre d'Apocalypse, le verset 6 que nous irons voir. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On comprend bien ce que signifie les 7 esprits de Dieu ici. C'est ce verset qui le démontre et qui donne l'éclaircissement. Il dit Nukun tewe le wenyi ye ma wuton tewe eso sedo ayikunban bidie amodiati. Oui. Amodi. C'est le même esprit. C'est lui-même qui est dans ma vie. Et c'est lui-même qui est aussi dans la vie de l'Internet. Et il en est aussi de même pour le caméraman. Et qui est en train de le filmer. C'est lui le seul esprit de Dieu qui est dans la vie des vrais chrétiens. On a dit, il est tout sur toute la terre. C'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 7 esprits. Non, c'est pas pluriel. C'est un seul et unique esprit. Il est parfait total. Dans la puissance. Dans sa nature. Il est complet, parfait. Il est unique. Il a de l'autorité. Et il est complet, il est parfait dedans.
Et sa puissance est sur toute la terre. Quand on l'évoque ici, il exauce ici. Quand on l'évoque en Asie, là-bas, il répond aussi. En n'importe où on va l'évoquer, il exauce partout. Il voit tout. Il entend tout. Les 7 cornes de l'anneau dont on a parlé ici, c'est la puissance sous pouvoir. C'est ça. Rien ne lui échappe. Rien n'est flou à ses yeux. C'est ça qui est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qu'on a envoyé sur cette terre. Au commencement, il avait déjà commencé depuis. On a dit quand l'Éternel Dieu créa les cieux et la terre, on a dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et mouvait. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et quand on dit maintenant 7, on parle de 7 esprits. Si nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, et le verset 2, Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu, de l'Éternel. Vous voyez, c'est cette non-cité qui montre sa personnalité, sa nature. C'est lui-même qui a encore l'esprit de la crainte de l'Éternel. Nous allons encore reprendre. Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Sur qui? Le seul Fils de Dieu. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Va rester demeurer sur lui. C'est le seul esprit. C'est pas 1, 2, 3, 4, 6 esprits. Non. C'est mention 7 concernant c'est lui seul. Et qui va maintenant venir sur le Fils unique de Dieu. Entrer dans le Fils unique de Dieu. C'est ce qui s'est accompli quand l'unique Fils de Dieu s'est fait baptiser. On a dit que l'Esprit est descendu sous forme de la colombe, se posa sur lui. On parle de cet esprit. C'est ça qui est les 7 esprits devant le trône de Dieu. Et c'est lui-même qui représente encore l'agneau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Si dans vos recherches vous voyez ces paroles exactes et intactes, remerciez et rendez grâce au Seigneur. Et si vous voyez qu'il y a des points d'honneur, des points différents, alors venez nous partager. Parce qu'une seule personne ne connaît pas tout. Là, on nous a donné de connaître. C'est là que nous allons connaître. Amen. Amen. Donc, si vous voulez nous appeler, nous contacter. Plus 229. Plus 229. 97 50 12 16. 97 50 12 16. Ami plus 229. Au plus 229. 95 48 47 10. 95 48 47 10. Et si vous voulez nous envoyer par adresse mail, pasteurberger4@gmail.com. C'est sur pasteurberger4@gmail.com. Nous, Jésus-Christ, nous donnons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.
et bénis votre vie. Et prépare votre âme pour toujours. Que tous nous puissions nous retrouver au ciel. Au nom du Seigneur.